Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Rafiq Abdeslam affirme que les ministères régaliens resteront aux mains du parti Ennahda. Reprise de l'activité commerciale à la frontière tunisio-libyenne. Grève générale à Ben Gardien et à Gbelli, gigantesque incendie à Souk el-Bayès. Et à l'étranger, 3 activistes kurdes tués d'une balle dans la tête à Paris. Le ministère des Affaires étrangères, Rafiq Abdeslam, a assuré dans une interview accordée mercredi au journal londonien Al-Sharq al-Wasat que les ministères régaliens dans le gouvernement tunisien resteront aux mains du mouvement Ennahda. Son départ ou celui du ministre de l'Intérieur, Ali Al-Araïd, ou encore celui du ministre de la Justice, Nourdine Bhiri, ne changeront rien à la répartition des responsabilités au niveau du ministère de souveraineté, souligne Rafiq Abdeslam. Le ministre des Affaires étrangères a précisé que le dernier mot revient à Ennahda et à personne d'autre en ce qui concerne les ministères régaliens. L'activité commerciale reprend progressivement ce jeudi 10 janvier à la frontière tuniso-libyenne après le passage de 2 camions de marchandises par le point de passage de Rachesjir, gouvernorat de Mednine. Les 2 camions arrivant de Libye se sont arrêtés près de Ben Gardien. Rappelons que depuis plusieurs semaines, aucun camion n'a pu franchir la frontière tuniso-libyenne dans une direction ou dans l'autre. Les 2 chefs de l'exécutif tunisien et libyen, Hamed Ijberi et Ali Zaiden, ont convenu lundi d'accélérer le rythme de l'exécution des procédures permettant la réouverture du point de passage de Rachesjir. L'avocat de la blogueuse Al-Falih et Sharafeddine Khalil a annoncé ce mercredi que l'audition de sa cliente par le juge d'instruction dans la célèbre affaire du Sheraton Gate a été reportée au 15 janvier 2013. Sharafeddine Khalil a indiqué que le juge d'instruction auditionnera le ministre des Affaires étrangères, Rafiq Abdeslam, avant Al-Falih. Les affrontements ont repris hier, jeudi 10 janvier, entre un groupe d'habitants et les forces de l'ordre à Ben Gardien, dans le gouvernorat de Mednine. Quelques heures après le début de la grève générale à Ben Gardien, les forces de l'ordre ont employé le gaz lacrymogène en abondance pour disperser les regroupements de citoyens devant la place du Maghreb arabe. Des affrontements avaient déjà eu lieu à Ben Gardien en début de semaine entre des habitants protestant contre la poursuite de la fermeture du point de passage de Rachesjir et les policiers. La grève générale se poursuit ce jeudi et touche l'ensemble des établissements publics et privés des divers secteurs. L'Union locale du travail, l'UGTT, assure à ce propos que le mouvement de grève a réussi. Le secrétaire général de l'Union régionale du travail à Ben Gardien, Ammar El-Hamdi, a signalé que malgré la suspension du sitting ouvert des chauffeurs routiers et la réouverture du passage frontalier de Rachesjir, il y aura grève générale jeudi 10 janvier à Ben Gardien. Selon lui, la décision de faire grève a été prise à cause de la marginalisation de la région et non seulement à cause de la fermeture du passage frontalier de Rachesjir. La ministre des Affaires de la Femme et de la Famille, Sihem Badi, a confirmé que son administration s'apprête à entrer dans la phase d'exécution d'un certain nombre de projets relatifs au renforcement de la protection de l'enfant, des soins apportés aux personnes âgées et de la promotion du rôle éducatif, social et économique de la femme. Au cours de la séance de questions au gouvernement tenue ce jeudi 10 janvier à l'Assemblée nationale constituante, Sihem Badi a confirmé qu'une stratégie nationale pour la promotion de l'enfance tunisienne a été approuvée. Le ministère des Affaires de la Femme et de la Famille compte ainsi créer une instance indépendante pour le contrôle des violations des droits de l'enfant. Le local d'El Jumhouri à l'Ariana a été attaqué par des individus non identifiés dans la nuit de mardi à mercredi, rapporte ce jeudi 10 janvier l'agence Tunis Afrique Presse. Les portes du local ont été défoncées et des objets éparpillés, selon la secrétaire générale de la fédération du parti à l'Ariana, Naïm Arqiq. La même source précise que le local situé à Cité Nozha n'a pas été cambriolé malgré la présence d'ordinateurs, d'argent et de divers équipements. Une plainte a été déposée au poste de police d'Ariana-Ville et une enquête a été ouverte. Un gigantesque incendie s'est déclaré en début de soirée de ce mercredi 9 janvier 2013 à Souk el-Bayès, à Gbelli, tout juste 2 ans après un autre incendie qui a ravagé une grande partie du Souk. Selon notre correspondant sur place, le feu n'a pas été maîtrisé et la protection civile, aidée par des citoyens, essaye tant bien que mal de limiter les dégâts. À l'international, 3 activistes kurdes ont été retrouvés mortes dans la nuit de mercredi à jeudi, tués d'une balle dans la tête dans les locaux d'une association de la communauté kurde du centre de Paris, a-t-on appris de sources concordantes.
3 femmes ont été abattues, tuées, sans doute exécutées. C'est un fait grave, d'où ma présence. C'est tout à fait inacceptable, a déclaré sur place le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, s'assurant de la détermination des autorités françaises à faire toute la lumière sur cet acte tout à fait insupportable. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de la police. Les affrontements ont repris jeudi dans la région de Mopti, centre entre l'armée malienne et les islamistes qui occupent le nord du Mali, au lendemain d'échanges de tirs à l'arme lourde dans la même zone, a-t-on appris de sources militaires. Nos troupes sont actuellement engagées sur le terrain contre les islamistes, a déclaré l'AFP, un officier de l'armée malienne, une information confirmée par un représentant local d'une ONG étrangère, selon qui ces affrontements se déroulent dans le petit village de Koko, situé entre les localités de Kona et de Boré, dans la région de Mopti. Il y a de violents coups de feu, a affirmé ce représentant d'ONG. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.